Asimakwane wa tobo tobo na poinde oja kwa sonando le bouquet. C'est comment on est là. Semaine, nous sommes vendredi 8 mai et on a un plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir. Vous le savez, depuis déjà des semaines, on se retrouve en confinement. Oui, c'est comment Stay Home. Depuis la maison, on intervient chez vous et on espère que vous vous sentez bien en ce moment. Si ce n'est pas le cas, on espère vous apporter un peu de sourire pour ceux aussi qui nous regardent depuis leur chambre d'hôpital. Des big up à vous. Et puis on croise les doigts pour que cette pandémie s'arrête. Bonsoir à tous et bienvenue à C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Et je suis en compagnie de Callaghan. Et oui, mon compère de toujours. Bonsoir Callaghan. Bonsoir Joyce, bonsoir Joe Matrice, bonsoir Panichou, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment dans tout le monde entier. Nous vous aimons tellement. Ici, c'est comment Stay Home. Ça dit qu'on reste à la maison et on fait C'est comment. Voilà, donc tous les soirs, vous allez toujours nous voir. C'est la nostalgie. Donc, il y a un problème de chez nous qui dit que quand je joue un peu fiable, tentore, faut une banque tentore, ou que tu une search en fait, ce qui me dit simplement que n'écoute pas souffler le vent ou la tempête ou le tonnerre gronder. Ton reste d'eau que tu as à la maison, tu te débarrasses de ça en te disant que n'importe comment il y aura pluie. Et après, il ne pleut pas. Il ne pleut pas et tu n'as plus rien. Oh là 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 là. Eh oui. Mais dans notre vie de tous les jours, tu veux nous dire quoi exactement? Dans la vie de tous les jours, je veux juste te dire que la promesse, comme on le dit chez nous, que c'est une dette, mais la promesse ne reste pas une dette tant que tu n'as pas reçu. Tant que la pluie n'est pas tombée, ou bien tant que tu n'as pas reçu quelque chose que tu attends de quelqu'un, même si la personne te dit je suis en route, ne considère pas que tu as cette chose-là. À partir du moment où tu n'as pas cette chose en main. Il y en a qui font des programmes sur des choses qu'elles n'ont pas en main. Voilà. Et après, tu te retrouves au village de si je savais. Parfois, tu prends tes dernières économies, tu fais autre chose avec parce que tu sais que quelqu'un t'a dit qu'il vient te donner l'argent. Après, la personne te laisse à l'harceler. Tu commences à dire que pourtant, j'avais bien de quoi subsister pendant 2 jours. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive même? C'est quelle malchance comme ça? Il fallait attendre l'argent à venir. Parce que chez nous, on dit souvent que l'argent appartient au porteur. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh bien, merci Callaghan d'être là. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Je pense à Joe Matrix. Peut-être qu'on aura Pani tout à l'heure. Dexter, ce n'est pas très sûr ce soir. Tommy, je pense qu'on l'aura. Vous le savez, pas mal de rubriques entourent notre émission spéciale Covid-19. Il y a le jeu d'acteur Covid. Ah oui, tu as pris les bonnes méthodes là, la bonne méthode. Hein. Il y a le jeu d'acteur Covid-19. Mais il y a également les people face au Covid-19 qui sensibilisent les populations, comme c'est Pani qui le fait depuis un moment. On a Info Intox de Joe Matrix. On a pas mal de choses. Le mailing avec le thème de ce soir. Dites-nous ce qui vous manque le plus depuis la pandémie. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Si vous avez une réponse et que vous souhaitez la partager avec nous, allez sur notre page Facebook tout de suite et postez votre réponse. On va se faire le plaisir de lire vos messages tout à l'heure. Voilà. Callaghan, si tu le permets, pour nous mettre en condition, on va se mettre en forme avec un super mix. Si tu le permets, c'est le mix de DJ Sirius, à qui on fait des bisous, DJ Black Sirius. On attend quelque chose de sérieux. Ah ben oui, on attend quelque chose de... Et c'est parti avec le mix at home. Il est chez lui, à la maison, et il mixe. Voilà. Mix at home. Mix.
Alson, mais merci pour cet extrait, un super bon moment de ce mix at home. Et ça nous permet, si vous le permettez, d'aller voir notre coup de cœur. Notre coup de cœur, c'est un super trio. C'est Isa, c'est Sandrine Nanga et c'est Sojip. Tous les trois sur un titre, Stop Covid-19. C'est notre coup de cœur depuis lundi. Nous sommes vendredi et nous disons Stop au Covid-19. Voilà, stop au Covid. C'est tout nouveau et c'est tout beau. Ah oui. Voilà, le trio de la maison Big Dream, de notre cher Gervais, voilà, le trio ensemble pour dire stop au Covid-19. Et je pense qu'avec toutes ces larmes que nous coulons, toutes ces voix qui continuent de crier, de clamer, il partira ce Covid-19. On va remercier quand même tout le service sanitaire, parce que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et même ceux qui font l'entretien dans les hôpitaux, vraiment sincèrement, merci pour tout ce que vous apportez à tous ces malades. Ce n'est pas évident, on le sait. Je pense que le stress est à son plus haut niveau en ce moment dans ces zones sanitaires, mais vous le savez, c'est pour sauver des vies et je pense que si vous avez choisi ce métier, c'est aussi pour ça, parce que ça sauve des vies. Voilà, c'est un message que je voulais passer comme ça. Alors, Callaghan, il y a quelqu'un qui a un an de plus ce soir. Ils sont nombreux. Bon, nous, on a pensé qu'à un seul pour le moment, en tout cas. Il s'appelle Loco. Loco? Oui, Loco a un an de plus. Waouh, toujours les mêmes choses. Les mêmes choses. Oh, qui a un an de plus. Je ne savais pas qu'il était taureau. Hein. Joyeux anniversaire à toi, Loco. Voilà, Loco a un an de plus ce soir. Alors, tu as certainement un jeu d'acteur pour nous ce soir, Callaghan. Parle-nous-en. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Ladies and gentlemen, today is the jeu of acteurs, un grand jeu d'acteurs. Vous savez, la société est composée de plusieurs compartiments de personnes, parmi lesquels nous avons certaines personnes qui utilisent leurs petits amis pour avoir quelque chose à manger. Ça, ce n'est pas bon. Et en plein confinement comme ça, tu ne peux pas commissionner quelqu'un en sachant que tu commissionnes la personne, sachant qu'on va l'aider d'une certaine façon. Ça vous aide à deux. Alors que tu sais toi-même que la femme, il y a des services qu'on rend à une femme parce qu'on aimerait avoir son numéro. C'est vrai. Face à la situation, bloque tout. Le confinement n'est pas bien. Allons suivre ce qu'un gars peut souffrir. À la fin, il voit qu'il rend service quand même. Et voilà, alors on va dire bonsoir à Joe. Salut, bon Joe. Bien avec des bruits. Le bruit. Un tout petit peu. Le réseau et le bruit, c'est bon. Ça va, pas de problème. Alors tout de suite, ce qu'on va proposer à tout le monde, c'est de regarder le jeu d'acteur que nous a bien trouvé notre cher Callaghan. On regarde et puis on revient juste après. Juste derrière. Et voilà, ah là 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 là. Alors la vie, elle est comme ça, hein? Ah oui, Callaghan. Parce que normalement, c'est pas lui qui a puisé l'eau là. Oui. Donc, il n'a pas le droit de laisser laver le visage avec l'eau là. C'est lui qui allait puiser ça. Il voulait seulement accompagner pour dire qu'il est galant. Maintenant, il retrouve que le championnat est serré devant. C'est compliqué ça. Oh là là, merci pour ce jeu d'acteur. Voilà, c'était notre jeu d'acteur Covid-19. Et avant de retrouver la suite, notre invité, puisqu'on a une invitée, oui, c'est encore une fois ce soir. Après Charlotte Dipanda hier, mais on a une invitée qui va nous retrouver aujourd'hui encore. Mais avant de retrouver cette invitée, vous le savez bien, depuis hier, c'est sur tous les réseaux. Hein, c'est la nouveauté de l'heure en ce moment. Il s'agit de Salaciel avec la suite de Anita. C'est la suite, ça s'appelle Touche pas. Alors moi, j'ai été très touchée par Touche pas parce que c'est un autre registre. Oui, ça a un peu touché d'autres petites choses qu'on ne savait pas de Salaciel. Et puis, j'ai aimé également ce renouvellement de notre cher King Stephen. Renouvellement dans la manière de réaliser, en tout cas, ce clip-là. Maintenant, on va regarder tous ensemble. C'est la suite de Anita qui s'appelle Touche pas. C'est-à-dire qu'Anita, qui voulait se suicider la dernière fois, mais elle se marie cette fois. Comme quoi, hein. Le mariage. Et avec qui? Salaciel. C'est lui qui a crié son nom. Anita! Tu te rappelles pas?
Je sais que si Qui peut la payer ça? maladie dormit sans porter les vêtements, elle avait pris. Cette fois-ci, c'est elle qui, à la fin de ce titre, dit « Salaciel ». Oh, voilà. Bon, on regarde et puis on revient. On va prendre un autre téléphone. À la ciel, on est Et voilà, je m'excuse, hein, j'étais dans dans les messages qui s'envoient sur la page. Voilà, et Salaciel avec la version 2, on va dire la suite plutôt, de Anita. Oui, touche pas. C'est le titre. Et voilà, je ne sais pas si vous avez aimé comme moi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve cela vraiment... J'adore. Oui, bon, mais ce plan artistique, je trouve que Salaciel apporte une nouvelle preuve de ce qu'il est très abouti, très fin, surtout quelqu'un qui est toujours à la quête d'un renouvellement dans sa façon de créer. Il y a, cette chanson intervient quelques mois ou quelques semaines juste avant Ayagayo, qui a plus une tendance internationale. Donc, ça montre jusqu'à quel point il a un large panel de possibilités dans sa création. Bien sûr. Voilà, bien il sûr, peut créer quelque chose qui est plus proche des Camerounais, quelque chose qui s'ouvre au monde, quelque chose qui parle à la musique, au cinéma, parce qu'il a fait, si je ne me trompe pas, une musique à thème, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et c'est vraiment, pour le moment, je pense que les Canal d'Or avaient raison. Hein. Il y a quelques années, de lui décerner un prix spécial, parce qu'il est vraiment spécial pour quelqu'un de sa génération. Ben oui. Très spécial notre Salaciel, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. C'est le tout nouveau Salaciel, c'est déjà sur les plateformes, donc on n'a plus rien à vous dire, vous savez ce qu'il faut faire. On va tout de suite, parce qu'on ne peut pas avoir Tommy malheureusement, vous donner une info Covid-19, et c'est pour ça que je vais vous demander d'attendre que le jingle passe, et puis on revient. Voilà. On attend un peu le jingle. Aïe, 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 aïe. Le jingle n'est pas parti. Parti là. Voilà, alors on est de retour, juste pour vous dire que il y a eu une polémique sur les chiffres par rapport au Covid-19. Vous savez que tous les soirs, les chiffres sont donnés via le ministère de la Santé. Et voilà, un tweet est venu faire une rectification sur le nombre de décès. Et ça a défrayé la chronique, ça a fait des polémiques. Et donc voilà, on sait maintenant que depuis le Premier ministre a fait un point sur la question et donc le chef du gouvernement est revenu et a rectifié le nombre de décès. Donc ce n'est pas 108 décès, c'est plutôt 86 décès. C'est important qu'on le dise. Je pense que ça s'affiche à l'instant sur votre écran. C'est bien 86 décès. Ça a été rectifié. Il faut accepter qu'il y ait des erreurs. Oui, plein de blagues, c'est vrai. D'autres ont dit, mais il y a eu des ressuscités ou quoi? C'est aussi vrai qu'on n'avait pas donné vite les explications, on a juste vu le tweet. Donc voilà, 86 décès, 1221 personnes guéries et 2265 cas total enregistrés, des cas confirmés. Voilà, donc c'est important que tout le monde le sache qu'il y a eu rectification. Il y a eu rectification, c'est pas un leurre. Et parlant donc des Camerounais qui sont bloqués depuis, des Camerounais résidant au Cameroun ou d'autres Camerounais qui veulent à tout prix, qui auraient bien voulu revenir au pays, il y a eu des avions, des vols spéciaux, on va dire, et on vous a donc diffusé il y a quelque temps un tableau qui montrait les départs depuis quel pays, quelle ville surtout, et là vous l'avez, rapatriement des Camerounais bloqués à l'étranger. Il y a nous sommes le 8, donc aujourd'hui il y a eu Dakar, Abuja, Cotonou pour Douala, donc pour Yaoundé, Simalène, je pense. Et puis le 9 mai, donc demain, ce sera Johannesburg, Dubaï et Yaoundé, Simalène. Le 9 mai, toujours demain, ce sera Toronto, Washington, Paris, Sao Paulo et Yaoundé, Simalène. Et puis le 10 mai, donc dimanche, ce sera Tunis, Lomé et voilà, Yaoundé, Simalène. Voilà, donc vous avez
toutes ces choses-là. Et par contre, il y a des personnes qui, malheureusement, ont attendu qu'il y ait ce calendrier des départs pour lever le petit doigt et demander comment faire pour rattraper les vols. Je tiens à préciser que malheureusement, ce sont pour la plupart des vols déjà complets. Par exemple, celui qui va de Dakar, Abuja, Cotonou, il est plein depuis un mois, par exemple. Donc, c'est très, très embêtant et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de familles qui aimeraient bien rentrer, mais qui n'ont pas la possibilité parce que ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas eu l'information pour réserver à temps. Bon, voilà, c'était important de le dire et que c'est très tard là maintenant pour faire quoi que ce soit. Voilà. C'était notre info Covid-19 Last News et ça nous permet de retrouver dans un tout petit instant, si vous le permettez, notre invité. Ce sera après le... C'est ça? Oui. Voilà, on va retrouver notre invité. On l'a appelée, on espère qu'elle va nous rejoindre. Et je sais que vous serez contents. Au moins, moi, je serai contente parce qu'on sera 2 femmes contre vous, là. Voilà, elle est là, en chair et en os. Voilà, notre chère Sanzi Vianney. Bonsoir. Coucou, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Ça va bien? Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Merci beaucoup. Comme toi. C'est comment? On est là. Voilà, tu vois, elle ne tombe pas dans le panneau. Hein. Non. C'est ma maison. Tu lui dis pas bonsoir? Tu lui dis pas bonsoir, Calagan? Bonsoir, Sandrine. Même vous pouvez me dire d'abord bonsoir. Ouais. Voilà. Voilà. Calagan. Bonsoir, Sandrine, ça va? Ouais, ça va et toi? Non, ça va très bien. Ça ne se voit pas. Les yeux dans les yeux. Ça se voit. Ondina et coronavirus, c'était de la Miss. Allô. Aïe, aïe, aïe. Coronavirus. Il dit qu'il a entendu le coronavirus. Alors, Sanzi Vianney, merci. C'était notre invitation. Il y a Joe qui va t'accueillir comme il le fait très souvent. Hein, on va le laisser t'accueillir. Hey, Sanzi. Oui, alors, on va t'accueillir, mais Miller, qui est dans l'oreillette, me dit que ce sera après le jingle. Hein. D'accord, après le jingle. Après le jingle, on t'accueille. Et voilà, on est de retour. Alors, Joe, on accueille, on déroule le tapis rouge. Oui, on va recevoir à l'instant Sanzi Vianney. Mais Sanzi, tu me donnes 3 secondes pour mentionner les personnes avec qui on travaille. Notre auteur Colin Swanchon, le support technique Henri Tatochi et Miller Chanchou, qui sont tous les 3 financés par notre producteur avec Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatoué, qui est également produit, parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle s'appelle Madame Colé Chatoué et on lui dit bonsoir. Bonsoir, madame. C'est bien. Voilà. Allez, Sanzi Vianney, tu es une magnifique, une magique crevette ndolé chanteuse. Ouais, voilà. Et puis, tu es ce qu'on appelle une chanteuse à voix. Une chanteuse à voix, c'est une artiste dont le principal instrument, c'est la voix. Une artiste qui a la maîtrise absolue de ses cordes vocales. Une chanteuse à voix, ce n'est absolument pas à confondre avec la chanteuse à voix, c'est-à-dire celle qui cherche son chemin, qui ne sait pas où aller, qui fait des choses, qui marche plus ou moins, parce que toi, ta voix, Sanzi Vianney, tu l'as trouvée depuis très longtemps et tu fais ce que tu appelles toi-même de l'ethno-world music, une sorte de mélange de la musique de pure souche locale à laquelle tu ajoutes une coloration internationale pour t'ouvrir au monde. Ça, c'est ta musique dans la forme, parce que dans le fond, Sanzi, tu abordes absolument tous les sujets, tu parles à peu près de tout, mais tu reconnais être particulièrement à l'aise avec des textes qui parlent de ta foi en Dieu, de la force qui te vient du ciel pour traverser des moments difficiles. Sanzi Vianney,
C'est une relation particulière avec le chiffre 2. C'est surprenant, mais comme tout le monde, tu es né de 2 personnes, d'un père que tu appelles souvent papa et d'une mère que tu appelles d'habitude maman. Papa pasteur, maman chantre, et comme chanter, c'est prier 2 fois, tu as fait le choix de la chanson. 2, c'est aussi le nombre de fois que tu as été finaliste du prix Découverte RFI. 2, à cette date, c'est le nombre d'albums que tu as sur Le Marché, Akuma et Osu. Et 2, finalement, c'est peut-être la relation que tu as avec toi et ton public, vous tous les deux, une relation fusionnelle de musique, d'amour, d'échanges incroyables, parce qu'au-delà de ta musique, qui est une transmission d'un savoir et d'une culture, il y a aussi la transmission d'émotions. Ta musique a encore, il y a autant d'émotions dans ta musique qu'il y a de caféine dans le café. C'est 2 choses qui font absolument un, et 2 choses qui nous attachent particulièrement à toi. En attente de la sortie de ton album à venir, qui normalement devrait sortir au mois d'avril, je crois que le confinement a tout foutu en l'air. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Sandy Vianney. Sandy Vianney est notre invité. Oh, salut, Joe, je te salue. S'appelle Sandy Vianney, c'est notre invité ce soir. Alors Sandy, moi j'ai la première question, c'est les mêmes questions presque que je pose à tout le monde par rapport au confinement. Comment est-ce que tu vis le confinement depuis la pandémie? Il faut dire qu'au Cameroun, c'est un confinement volontaire parce que on n'a pas demandé aux gens de rester chez eux, mais on passe quand même le message que vaut mieux rester à la maison et sortir utile. Mais toi, comment est-ce que tu le vis le confinement donc? On va dire que je le vis normalement. Pourquoi? Parce que Sandy Vianney, c'est d'abord une femme assez casanière. Je me nourris du silence. Je me nourris des moments de solitude. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'aime les moments en famille. Mais ce que je veux dire, c'est que comme je suis une femme qui cogite beaucoup, le confinement, du coup, c'est comme mon tous les jours. Ah, d'accord. Ça n'a pas trop changé ta façon de vivre, en fait. Ça n'a pas trop changé ma façon de vivre. Ça a tout changé. Oh, sorry. Hein? Non, ça va. Hein? Sérieux. Ça te donner plus d'espace. Alors, par contre, ce qui me dérange avec le confinement, c'est que moi qui suis assez câline. Voilà, quand même. L'incapacité de ne pas pouvoir embrasser, faire des câlins, ça m'a beaucoup dérangé. Ça me dérange beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et tu es un peu énormément aussi, ça me dérange. Je comprends. Ça veut dire qu'à ce moment, ton petit ami est en difficulté. Bon, j'ai pas de petit ami. Kalaga, quand on parle de distanciation, normalement, quand on vit ensemble, on est déjà dans le même lit, la distance, elle va être difficile. Donc, on a d'autres Non. Alors, moi, j'ai pas de soucis parce que j'ai pas de petits copains. Je dors avec personne. Oui, on parle pour les autres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, laissez tranquille. Hein. Laissez-la tranquille. Laissez-le côté là. Vous n'avez pas d'autres questions, s'il vous plaît? Moi, j'ai une question. J'aimerais vraiment savoir comment Sandy Vianney passe ses journées par ces temps de Covid-19. Hein. C'est-à-dire que d'accord, le confinement ne te dérange pas trop, mais ça a dû quand même changer des habitudes dans le fil de ta journée. Oui, parce que déjà, je n'ai plus mes rencontres avec mes musiciens. Je ne répète plus comme avant. Mais puisque, par exemple, j'ai mes bébés avec moi, ça, par exemple, c'est mon petit bébé. Lui, c'est Bonaventure, mon dernier bébé. Oh là là, tu vas bien, Bonaventure. Kalaga, chercher ton compagnon. Maintenant, tu lui montres ton compagnon, Bonaventure. Sandy. Oui, Kalaga. Tu as dit que c'est Bonaventure, hein? Oui, c'est son nom. C'est son prénom. Voilà. Donc, ce truc dessus pour que ça me fasse plaisir. Il fallait mettre une jonquette sur ça. Oh, Kalaga. S'il fallait mettre un nom dessus, ce serait
ce serait Bonaventure Dingene, parce que mon papa s'appelle Bonaventure. Voilà, c'est bien dit. Voilà. Alors, juste, Papa. Qu'est-ce que tu prépares en ce moment, malgré le confinement? Tu prépares quelque chose? Oui, je prépare la présentation officielle de mon 3e album online. C'est-à-dire que je vais créer avec mon staff, d'ici la fin du mois, on va créer une salle de spectacle virtuelle. Et tous ceux qui vont soutenir le travail de Sanzi Vianney et regarder en live et en exclusivité la présentation en live de cet album-là pourront acheter leur ticket en dépôt Orange Money ou bien Mobile, Momo, ou alors la plupart de mes fans qui sont à l'international pourront faire un dépôt sur un compte bancaire précis. Ben oui, comme ça, on va aller vers là, vers des spectacles. Et être en live et avoir le spectacle d'1 heure. Oui. Voilà. C'est vers là qu'on va. Tous les artistes devraient s'y mettre, hein, parce que je ne pense pas que c'est de sitôt qu'on va accepter de remplir les salles de spectacle. Hein. Oui, Moi, j'ai une question sur le travail. Qu'est-ce que tu travailles quoi actuellement? Elle est simple, ta question. Dis-moi, coucou, après le confinement, après la fin de la pandémie, qu'est-ce que tu aimerais faire de sitôt que tu n'as pas pu faire? Quelle est la première des choses que tu feras? La première des choses que je voudrais faire après le confinement, honnêtement, c'est pouvoir faire un peu le high five. Non. Ah oui, pouvoir saluer des câlins. Faire des câlins. Oui, je pense qu'il y aura des câlins. Le jour où on va dire que le Covid c'est terminé, voilà, tout le monde va s'embrasser. Je pense, hein, les gens vont partir allons fêter ça chez l'autre et tout. Hein. Je pense que ça va être un grand moment. Faire des barbecues, avoir des dîners. Voilà. Oh, aller au resto. Je suis d'accord. Ouais. Mais le problème maintenant, c'est que, Sanzi, comme toi, tu n'as pas de quechon là, tu vas vraiment fêter ça comment? Aventure. Bonne aventure qu'on nous a présentée. Je n'ai pas dit que je n'ai pas les dragueurs. Hein. Qui vous a dit que les hommes ne me disent pas bonjour? C'est un choix. Voilà, tu as compris. C'est un choix. Callaghan, je pense qu'il cherche à mettre sa candidature, en fait. Donc, il te pose des questions. Regarde comment il La porte n'est pas ouverte. Voilà, elle est fermée. Bembélé, je suis occupé. C'est pas facile. Alors, oui, Joe, tu voulais poser une question? Oui, en fait, permettez que je revienne un peu sur quoi je travaille, c'est-à-dire la salle de spectacle virtuelle, le spectacle de présentation de l'album. Je veux dire concrètement, comment tu travailles là-dessus actuellement? Parce que j'imagine qu'il y a une double dimension. Il y a d'abord le spectacle qui est, je ne sais pas, que tu dois rôder, peaufiner, mais il y a aussi de l'autre côté l'enveloppe ou la surcouche liée à la technologie. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez concrètement faire la salle virtuelle, dans quel environnement ça va se dérouler. Déjà pour le spectacle, il est terminé, il est rodé, il est prêt? Il est rodé. Mais alors, je vais vous dire clairement, lorsque je rentre au Cameroun, je vais dire que je suis l'avant-dernière vague. C'est-à-dire que ceux qui vont revenir au Cameroun après moi, ce sont ceux qui seront mis en quarantaine par l'État. Mais moi, parce que j'avais déjà commencé la quarantaine, en fait, du côté de la Suisse. Lorsque j'arrive à la maison, moi, j'entre en quarantaine volontaire. Les enfants de la maison ne comprennent pas pourquoi je ne les embrasse pas, pourquoi je ne suis pas câline avec eux, mais beaucoup de choses vont changer au Cameroun parce que les frontières vont se fermer. J'avais déjà commencé à me mettre on va dire quoi, en quarantaine. Mais je rentre au Cameroun, pourquoi? Parce que je viens pour le concert. Moi, je rentre au Cameroun en mars parce que je sais que le 3 avril, j'ai mon concert à Douala. En réalité, donc, avant de quitter le Cameroun, j'avais déjà terminé mon spectacle avec les musiciens. Oui, c'est ça, heureusement, c'est bien ça. Donc voilà déjà le premier volet.
te répondre. Le spectacle est calé. Calé. Mon spectacle Il est OK. est, oui. Maintenant, pour la technologie, ça peut paraître compliqué, mais dans mon staff, nous avons le matériel adéquat pour retransmettre en direct ou faire voir à tous ceux qui nous retrouveront dans la salle de spectacle virtuel. Le but, soyons honnêtes, c'est que tous ceux qui sont les amoureux de la musique de Sanzi Vianney puissent, on va dire quoi, la soutenir, parce que c'est un secteur qui a vraiment qui connaît beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que beaucoup d'argent qui avait été investi. Voilà, nous les artistes, les musiciens, on n'a pas de gombo, on n'a pas de rentrée financière. Donc le truc c'est quoi? C'est que tu es un amoureux de la voix de Sanzi Vianney, génial. Tu es une personne qui veut soutenir Sanzi Vianney, génial. Ouais. Ticket, tu suis les instructions et mon équipe et moi nous te guidons dans la salle virtuelle. Tu peux donner au-delà du tarif. Je dis un truc bête comme ça. Si on décide par exemple que le tarif c'est 5 000 francs, tu es libre de donner 10 000, 15 000, 20 000, Oui, bien sûr. ou 500 000, 1 million. Mais après ça, nous on te redirige dans la salle de spectacle virtuelle et qu'est-ce qu'on fait? Soit on vous fait vivre le spectacle en direct, soit on vous fait vivre les 1 heure de spectacle exclusivement à vous qui avez soutenu le projet Sanzi Vianney. Donc, c'est pas compliqué. Ben oui, ça sera super. Et moi, je le disais tout à l'heure, les artistes n'ont qu'à se mettre au live pour ceux qui n'ont pas encore commencé parce que je pense que le virtuel est en train de prendre le dessus et que cette pandémie nous apprend des choses. Ça me permet de te poser une question. Quelle leçon tires-tu de ce moment difficile dans le monde? Quelle leçon tu tires? Ouh là là, il y a tellement de leçons. Bon, encore que c'est des leçons que j'avais déjà, comment je vais dire, j'avais déjà tiré de la vie. Mais la première leçon avec le Covid, c'est demain ne m'appartient pas. Ouais. Je rentrais au Cameroun pour avoir 5 dates alignées. Je rentrais au Cameroun pour présenter mon spectacle. Je rentrais au Cameroun pour avoir un peu d'argent pour prendre soin de mon enfant, pour pouvoir gérer les factures de la maison et de tous ceux qui me sont proches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà. Mes CD, par exemple, les CD physiques, c'est à Paris. Mais comme il n'y a pas eu de concert, Deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que c'est Dieu qui décide. Donc, on n'a pas besoin de stresser. J'étais en train de paniquer. J'étais super lorsque, en rentrant, mes CD sont restés coincés à Paris. Mais lorsque j'ai fini de stresser, eh bien, vous savez quoi? Les concerts n'ont pas eu lieu. Donc, en réalité, même si les CD sont restés coincés à Paris, il n'y a pas lieu que je reste coincé. Ça change rien. Troisième leçon que j'ai retenue de tout ça, eh bien, c'est qu'on gagnerait plus à être solidaire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, ne peuvent pas acheter la vie. D'ailleurs, même on est en train de te perdre. Entre guillemets. Je dis, ceux qui étaient les plus nantis en Europe ont été les premiers à partir. Donc, l'argent, c'est bien. L'argent, ça fait des choses. Mais le plus important, c'est les moments qu'on partage avec ceux qu'on aime, en famille. L'argent, c'est bon, mais ça n'achète pas la joie d'être avec son enfant, la joie d'être avec son mari, la joie d'être avec son meilleur ami, la joie de pouvoir s'aimer. Non, c'est vrai en plus. Et c'est vrai. C'est très profond ce que tu dis. Et j'espère que ça ne va pas tomber dans les oreilles de sourds parce que c'est vrai que c'est des leçons. C'est des leçons et c'est des voix comme ça qui nous parlent à l'intérieur de nous, mais qu'on refuse des fois d'écouter. C'est-à-dire que des fois, il y a une petite voix qui nous dit des choses, mais on n'écoute pas. Avec le Covid, on s'est posé un tout petit peu et on écoute mieux cette voix-là. J'ai une petite question pour toi, si on me le permet, bien sûr. Oui, vas-y. Oui. Donc, dans tout ce que tu as répondu, il y a quelque chose qui a attiré mon attention quelque part. Quand tu répondais tout à l'heure à la dernière question posée par Joyce. Oui. C'est quoi? Voilà.
Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de ton question, tu m'as dit que non, tu n'as pas de vitamine, tu n'as rien, tu es comme ça. Moi, j'ai cru que tu étais comme ça, naturellement. Non, laissez-le. Oui, je t'écoute. Quand tu as dit que mon fils, il faut que je m'occupe de mon fils, j'ai dit que c'était ton fils même biologique, avant que la maladie que tu as parlé tout à l'heure, je me suis dit que jamais tu n'as... Ok. Non, tu as très mal compris. Non, Joyce, je n'ai pas. Alors, je suis à l'aise. Hein. Je suis à l'aise avec les questions. D'accord. Viviani, c'est la sœur de tout le monde. C'est la fille de tout le monde, de tous les Camerounais. Et je peux comprendre que beaucoup de personnes me découvrent et ne connaissent pas mes antécédents. Alors, Kalago, voilà. Ce que tu ne sais pas, c'est que le père de mon enfant est décédé quand j'avais 6 mois de grossesse. Voilà. Mon fiancé est décédé quand j'avais 6 mois de grossesse. Donc, le ketchup que tu dis là, voilà. C'est avec un beau cadeau. Alors, mon fils, il s'appelle Heaven. Heaven, ça signifie le paradis. Et je peux te dire que mon fils, oui, il s'appelle Phil Heaven. Alors, Heaven, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a donné. Je le dis tous les jours, je ne regrette pas mon enfant et je me réjouis à être un exemple vivant d'encouragement pour toutes ces femmes qui traversent l'épreuve de perdre leur compagnon, de perdre leur mari, de perdre le père de leurs enfants. Eh bien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en me voyant, elles peuvent comprendre que même si la vie ou bien Dieu laisse certaines choses arriver, on a toujours un moment où on peut retrouver le sourire. Mon fils me donne le sourire. Eh bien oui. Et nous, on est très contents. On est très contents de te voir comme ça, avec des yeux qui brillent quand tu parles de lui. Et ça donne, moi, ça me donne une idée. Hein. Je veux te dire d'écrire un livre. Il faut à tout prix que tu écrives pour encore porter plus haut ce côté de toi qui peut donner du tonus aux autres femmes. Ça me fait penser à un autre livre. Pour raconter son histoire à son expérience. Je sais du retour. Alors, il y a beaucoup de jeunes filles, je ne sais pas pourquoi, celles qui connaissent mon histoire, dès qu'elles perdent leur mari ou qu'elles perdent leur époux, premier réflexe, Sanzi, ça ne va pas. Parfois, ce sont même les sœurs de ces femmes-là. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ma sœur qui a perdu son fiancé. S'il te plaît, est-ce que tu peux lui parler? Ben oui. D'accord, oui, je peux lui parler. Et je prends plaisir à des femmes plus âgées que moi qui n'abandonnent pas la vie. Tu vas retrouver le sou. Donc, j'ai déjà commencé à écrire. T'inquiète pas, Joyce. J'espère que je pourrai toucher plus de cœurs. Plus de cœurs d'ici quelques années. Ah oui, c'est Sanzi Viviani, hein, attends. C'est la grâce de Dieu. On va se quitter dans un instant. On va se quitter dans un instant, Callaghan. Malheureusement, tu vas avoir Sanzi tout à l'heure en off peut-être pour continuer. Mais elle ne peut pas partir comme ça sans nous faire quelque chose. On ne va pas te laisser partir comme ça, Sanzi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un acapella ou bien on fait un petit truc avec mon... Je doute que le son de mon aventure sort. Parce que je ne suis pas sûre que le son de mon aventure va sortir, je ne sais pas. Si, tu as le micro sur toi. C'est cool. Ça t'entend bien. Ok, alors je vais juste faire un petit bout du refrain de Olerma, qui est la dernière chanson que j'ai laissée en audio sur ma chaîne YouTube Viviani TV. Donc, tous les téléspectateurs peuvent aller sur Viviani TV découvrir. Ça dit, tu m'as montré. Ça dit, Seigneur, tu m'as montré que tu demeures Dieu et l'homme demeure homme. C'est-à-dire que ça résume malgré l'homme est à sa place. Ça résume même la pandémie actuelle, là. Vraiment, ça résume. Olerma, nuna sama, olerma, nuna sama.
Merci, Sandy. Et nous, on te fait des bisous. Et Et, pour les câlins. oui, des câlins à distance. Mouah, mouah. Si tu n'existais pas, il aurait fallu te créer. Merci, Sandy. Et bien des choses. On attend le nouvel album avec ce spectacle que tu vas présenter de manière virtuelle. Voilà. Et vous dans la salle. On sera là. Oui. Voilà, on sera là. Se communiquer sur les moyens. Porte-toi bien. Oui. Je viendrai vers vous pour que vous puissiez me dire annoncer les modalités pour me soutenir, équipez-moi. Super. Il faut soutenir Sandy. On va le faire. On va le faire. Merci. Merci. Bien des choses à toi, ma chère. Et on fait tout, on croise les doigts pour que ce Covid-19 disparaisse de nos vies. Et tout de suite, voilà. Merci, Sandy. Porte-toi bien. Bye bye. Alors, que Dieu vous garde. Merci. Et tout de suite. Et voilà. Non, il n'est plus à l'antenne, Joe. Alors, le mailing, la question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qui vous manque le plus qu'est-ce qui vous manque le plus depuis la pandémie? On a beaucoup de messages là. Alors, je vais commencer avec Jacques Tino Amessé. Il dit, c'est comment? On est là. Vous dormez, les garçons? Personnellement, j'ai fait une petite expérience. Oh là là, c'est pas possible. Je lis les messages, Callaghan. Ok. Alors, nous répondons juste qu'on ne dormait pas. Alors, c'est comment? Personnellement, j'ai fait une petite expérience qui m'a vraiment, excusez pour les bruits des portes, s'il vous plaît, qui m'a vraiment prouvé que peu importe tes biens ou tes millions, l'homme aura toujours une place importante dans le cœur de son prochain. J'ai la nostalgie des heureux moments passés avec mes proches et de mes amis. Aujourd'hui, on dirait que je suis dans une prison. Vraiment, que cette pandémie prenne les pédales et que la vie puisse continuer. Vraiment. Florian Demkamtala, c'est comment? On est là. Depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, il devient de plus en plus difficile pour moi de rencontrer les membres de ma famille. Il me manque tellement. Tout ça parce que personne ne veut sortir de chez lui de peur d'être infecté par le fameux virus. J'ose croire quand même que tout ira pour le mieux après cette tempête meurtrière. Et puis Solange Zadé, c'est comment? On est là, Solange. Ce qui me manque depuis cette pandémie, c'est surtout mon travail. On ne peut rien faire sans argent et l'église me manque. Coucou à mon tonton chéri, monsieur Lebou, du côté de Paris. Et bon week-end à vous sur le plateau. Surtout, restez chez vous. C'est Solange Zadé depuis Malabo. Joe? Merci de lire encore un message le temps que je me connecte. Quelques difficultés à me connecter. Ouais. Alors, Derek Saint, c'est comment? On est là. Ce qui me manque le plus depuis cette pandémie n'est rien d'autre que mes études supérieures, mais aussi le plus grand besoin de l'homme, en l'occurrence l'argent. Voilà, c'est dit, Derek. Et Annie Lessa qui dit, c'est comment? Ce qui me manque le plus depuis la pandémie, c'est mon boulot. Boris Gaëtan Dabet Singh Mekonchu, c'est comment? On est là. C'est l'argent qui est très difficile à avoir dehors avec les activités qui ne fonctionnent pas bien. C'est bon, Joe? Et puis, Alter Christus, l'argent, les études et le voyage. Voilà ce qui manque donc à Alter Christus. Tu continues, Joe? Alors, je prends Jacinto Ames. C'est comment? Il est déjà passé. Il est déjà passé. Vini Mouna, chanter, adorer Dieu ensemble avec les frères et sœurs de l'Église. Stéphane Bachirou, c'est comment? C'est là. Ce qui me manque le plus depuis la pandémie, ce sont les championnats de Champions League et les plateaux de télé de l'émission C'est comment? Canal 2. Oh, ouais, cool. Ouais. Et c'est quand même d'être à la maison, c'est vrai que c'est pas satisfaisant pour certains. Henriette Backup, c'est comment? On est là.
Ce qui me manque le plus, c'est ma liberté d'aller et de venir m'asseoir partout avec n'importe qui. Osias Atika, c'est comment? On est là. Oui, ça, je crois que j'avais. Ce qui me manque le plus, ce sont mes études en ligne, en supérieur, même si on le fait déjà en ligne. Je peux rajouter Ayant Gilles, c'est comment? On est là. Le travail me manque et ma maman parce qu'elle voyage, parce qu'elle a voyagé pour le Cameroun et en 2 semaines on a fermé les frontières et aussi les bons plats du Cameroun. Ici, il n'y a pas d'aliments pour faire de la nourriture de chez nous. Je suppose qu'il n'est pas au Cameroun. Oui. Eh bien, merci pour tous ces messages. On le voit bien, on a beaucoup de choses qui nous manquent. D'abord nos proches, ensuite l'argent et puis après la liberté, tout simplement. On espère et on prie tous les jours pour que tout s'arrange. Voilà, mais il faut rester protégé, s'il vous plaît. Ne sortez que utile. Ayez toujours vos masques si vous êtes obligé de sortir. Toujours les masques, toujours, qui doivent couvrir le nez et la bouche. Et puis, il y a une autre information, elle n'est pas encore vérifiée, mais il y a des traces notamment du virus dans le sperme. C'est important de le signaler, que ça se retrouve également. Mais si ça se retrouve dans le sang, c'est normal que ça se retrouve aussi un peu dans le sperme. Je pense que c'est un peu pareil. Donc, maintenant, on est en train de... Voilà, les recherches sont là-dessus. Est-ce que c'est sexuellement transmissible? On le saura après les recherches. Pour le moment, je ne sais pas. Ah oui. J'ai bien peur que ce soit possible parce que vous le savez, il y a quelques traces de VIH dans le virus. Donc, c'est assez compliqué. Donc, en tout cas, on va voir. On verra, après les recherches, on aura une information plus précise sur la question. En attendant, on va regarder toutes ces selfies que vous nous avez envoyées. On ne peut pas toutes les diffuser, certainement vous le savez, mais on en diffuse toujours chaque jour une bonne partie. On vous dit merci pour cette confiance et cette fidélité. Les selfies, c'est maintenant. On y va. 5 ans déjà. C'est comment met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Merci pour toutes ces selfies. Vous le savez, on vous met un message sur la page, on vous demande de faire des selfies et d'ajouter la mention « Oui, j'autorise, c'est comment » pour la diffusion de cette photo. Et les photos depuis la pandémie, ce sont des photos avec le masque, même si vous êtes à la maison, parce que c'est juste une sensibilisation qu'on aimerait, c'est un message de sensibilisation qu'on aimerait faire passer par là. Voilà, c'est le moment d'aller retrouver Joe Matrix qu'on n'arrive pas à voir là. Joe, tu es là ou pas? Je suis là. Non, je suis là. C'est vrai qu'on me dit que on ne me voit pas, mais je suis là. Oui, tu es là, voilà. Alors, Intox, aujourd'hui, on ne sait pas le vrai du faux, le faux du vrai, tu vas nous dire. Hein? Oui, mais après le jingle, non? Oui, bien sûr, après le jingle, c'est comme tu veux. Et voilà, Joe le Matrix.
Oui, alors Joyce, aujourd'hui dans le vrai faux lié à la pandémie de Covid-19, on s'intéresse au mode de transmission. Vous savez, le plus difficile concernant le Covid-19, mis à part sa violence, c'est naturellement sa propagation très rapide, d'où le confinement naturel. Et il y a beaucoup d'informations qui fusent, notamment, comme on le disait précédemment, le fait que des traces du virus aient été retrouvées dans le sperme, qui questionne le fait qu'il pourrait être sexuellement transmissible. Mais il y a également, ces derniers temps, une autre interrogation qui s'est posée. Si on sait désormais que le port du masque est utile pour éviter de transmettre par des gouttelettes de salive contaminées le Covid-19, est-ce qu'il est possible, par exemple, que les larmes, qui sont également une sorte d'expression, soient un moyen de transmission du virus? Est-ce que le virus peut se transmettre par le moyen des larmes? Les chercheurs italiens viennent de découvrir qu'en fait, oui, que c'est possible, que les larmes peuvent être porteuses du virus. Les travaux récemment publiés dans une revue, Annals of Internal Medicine, révèlent qu'une exposition oculaire non protégée pourrait être responsable d'infections, notamment dans le milieu hospitalier. Et oui, comme la salive, le liquide oculaire d'un patient infecté par le virus Covid-19 pourrait être porteur de germes. Oui. Alors, ça veut dire que les visières sont de plus en plus importantes. Exactement, Joyce. Donc, ce n'est pas, et comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas un moyen de protection qui est juste fantaisiste. C'est aussi qu'à un moment donné quand on a un nouveau virus comme celui-là, Joyce, vous savez que des fois, les informations que l'on véhicule ne sont vraies qu'au moment où on les véhicule. Par exemple, au début, on pensait que les enfants ne faisant pas la maladie étaient des porteurs sains, donc ils pouvaient transmettre la maladie. Et bien plus tard, d'autres études ont démontré que c'était complètement erroné. Et donc, justement, les choses évoluent comme ça. On a l'impression que ça évolue à tâtons, mais non, c'est juste qu'à un moment donné, on ne peut véhiculer que la vérité scientifique du moment. Et donc, la vérité scientifique du moment, c'est que, visiblement, les liquides oculaires pourraient transmettre le germe. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis infirmière et que je suis tout le temps proche d'un malade en contact du virus, il peut passer par les larmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça capte comment pour rentrer dans l'œil? Je comprends pas. Ça veut dire simplement que si la personne est infectée et que, par exemple, vous êtes par vous-même en contact avec ses larmes, par exemple. Avec ses larmes? Oui, les larmes, oui. Vous êtes en contact avec le virus. Ok, donc si la personne pleure et qu'on voudrait peut-être lui essuyer les larmes, par exemple, je dis n'importe quoi avec un mouchoir, il faut savoir que le mouchoir est contaminé et donc ça contamine les doigts. Oui, donc c'est la vérité scientifique du moment. D'accord. Et après, nous-mêmes, on va porter les doigts à notre bouche, à notre visage, à nos yeux. Et voilà. D'accord, je comprends mieux. Ça veut dire qu'on peut avoir une amie qui apparemment a le virus mais ne fait pas la maladie à côté de nous, pleure, qui porte normalement son masque, par exemple. Donc, elle ne vous le transmet pas par la salive ou alors les postillons. Donc, oui. Mais par exemple, vous êtes en contact avec là. Si elle pleure et que nous, on est en contact avec ses larmes, tant pis pour nous. On peut porter le virus. On peut porter le virus. Donc, c'est pour ça qu'il faut la distance d'1 mètre. Ça revient. Donc, même pour aller au deuil. Même pour aller au deuil. Si quelqu'un pleure, n'allez pas essuyer les larmes. On est obligé, là, parce que, voilà. C'est dit, hein, les études l'ont dit, on est obligé de respecter tout ça. Mais merci pour cette info, qui n'est pas une intox ce soir. Voilà, les larmes sont porteuses du virus. Non, on ne peut pas. Voilà. Merci, Joe. D'accord. Oh, bien des choses, Joe. On va tout de suite retrouver People face au Covid-19 avec Pani, qui ne nous a pas retrouvés ce soir en direct, mais qui a préparé tout de même quelque chose pour nous. On regarde et puis on vous revient. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Hello chers téléspectateurs de C'est comment Stay Home, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve depuis ma position actuelle parce que je ne suis pas à la maison mais je suis dans un endroit bien calme. Il y a quelques citrons juste derrière, n'en abusez pas parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme automédication,
Beaucoup suggèrent en fait de consommer beaucoup de citron, n'en abusez pas, surtout si vous avez des antécédents médicaux. On va commencer en fait par souhaiter un joyeux anniversaire à l'artiste loco qui a 1 an de plus aujourd'hui. Tout notre amour et tous nos vœux de succès, santé, amour, bonheur et bien plus. Aujourd'hui, dans People Face au Covid, on parlera d'une artiste musicienne et comédienne. On sait très bien que maintenant qu'on a un assouplissement en fait sur les mesures, il y a beaucoup qui pensent en fait qu'il y a un relâchement complet. Mais non, on va rester dans la prévention. Et avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir ce que nous réserve l'artiste comédienne et musicienne Myria Bika. Et je vous reviens juste après. Je suis l'artiste Myria Bika. Je vais vous parler du Covid-19 qui existe réellement. Alors, permettez-moi de le dire en langue du Bobo. Bisomo longue. Très très bien. Longue di sopi. Longue. Pona beru koho. Be koho e mrem wowing nene. Bunda beru e simre. Be simre di mouchoir. Tole e mrem wowing. Le hiyongo jo mulenge. Son, ma soeur bébé, Covid, Corona-19, Nadia. Son, Bérébé Mumba, Benen Kamere Mumba, Mbroem, Mbroem, Baron, Bérébé Mumba, Bodem, Son, ma soeur bébé, mais Myria Bika, dis-moi qu'à dévaler, ma soeur. Voilà, vous l'avez bel et bien compris, il faut rester vigilant, il faut respecter les mesures barrières et il faut surtout continuer la sensibilisation et en précisant bien sûr que être porteur du Covid-19 n'est pas réducteur, ce n'est pas une honte, c'est une maladie et oui, on peut s'en sortir. D'ici là, je vous souhaite un agréable week-end et on se dit à lundi s'il plaît à Dieu. Et voilà, on est de retour sur le plateau. Attention, Mireille est encore en train de se féliciter là. On va dire merci à Pani. On va dire merci à Pani qui nous a gratifié de ce super message de Myria Bika. Voilà, bien des choses à toi, Myria, si tu nous regardes. Attention, Mireille, tu nous envoies tes doigts, ta main à l'antenne. C'est bon? Allô, bonsoir. Salut Mireille. Enlève ta main, s'il te plaît. Voilà, merci la bellissima. Comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, je vais bien. Dites-moi à tout le monde, Calagon, ça va? Voilà. Alors, ça va. Est-ce que tu es m'as vu à Paris? Vraiment. On n'entend pas. Il demande si tu l'as vu à Paris. Bon, voilà. Oui, j'ai bien. J'ai reçu tes fleurs pour la dernière fois. Merci beaucoup. Voilà. C'est un amour. Pour toi. Je ne sais pas pourquoi on ne te voit pas. C'est vraiment dommage. Non, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de retour non plus à mon niveau. Je vais te rappeler, ce sera mieux. Pour l'instant, on est avec Mireille pour le look de ce week-end. Le look de ce week-end. Ouais, Calagan, s'il te plaît. Le look de ce week-end qui est sobre et raffiné avec une robe noire à cheval. C'est bien ça? Alors, j'explique quand même que tu es notre personal shopper depuis Paris. Si on veut t'avoir, c'est facile. Il y a le numéro qui va s'afficher pendant la rubrique. Tu aides, tu conseilles, tu accompagnes. Si des personnes arrivent et qu'elles ne savent pas très bien comment s'y prendre avec le budget qu'elles ont, tu essayes parce que tu as tous les coins, tu connais tous les coins pour les courses et tout ça. Même si vous êtes à Paris, c'est possible. Voilà, maintenant avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais après le confinement… C'est un peu compliqué, mais j'attends vraiment des clients du Cameroun, de l'Afrique en général, parce que ceux de la France, de l'Europe, j'en ai. Mais vraiment, mes beautés chéries, les femmes d'affaires là, vous qui voyagez là, venez me contacter. Passez par Dieu si vous souhaitez. Toutes les femmes d'affaires du Cameroun, les ministres, les bayassés, là, bon, c'est alors, il faut dire qu'avec toi, en fait, tu connais tous les coins et tu es capable de leur permettre d'économiser et d'avoir mieux. Voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on s'habille sobre, raffiné avec une robe noire à cheval. Explique-nous ça.
La robe noire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le 8 mai. Je vais rendre hommage, désolé, à ma cousine, feu Christelle Forazé, qui est décédée, qu'on enterre demain. Donc, pour rendre cet hommage, j'ai préféré prendre une robe noire. Pour un enterrement, vous pouvez avoir la couleur bleu, gris et du blanc. Peut-être certaines personnes ne le savent pas. Mais le noir, c'est commun. Voilà, c'est une robe noire qu'on peut avoir dans son dressing pour toutes les femmes. Pourquoi est-ce que ma robe, elle est cheval? Parce que elle a une traînée, enfin, une toute petite traînée à l'arrière avec une fermeture éclair. Très simple, très pratique à porter. Je vous prie de regarder, d'aller aimer sûrement. J'espère. On regarde. On se retrouve après. Ah non, on doit mettre un bout de notre clip, monsieur le réalisateur. On a un clip pour la fin, s'il vous plaît. Voilà, merci, Kraïbeïsta. Bye bye. Alors, je vous propose pour sortir en disant au revoir, pour sortir un super clip, s'il vous plaît, qui a été fait en confinement. C'est dans notre rubrique confinement. Ça a été fait en confinement. C'est Emmanuel P. Diop avec son frère, s'il vous plaît. DJ. Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. La reprise de Stand By Me. Regardez-moi ça, c'est exceptionnel. On se dit à lundi. Portez-vous bien, protégez-vous. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, les garçons. Oh là là. Et portez-vous bien, tous ceux qui nous regardent à la maison. Mais regardez ce qu'ils ont fait pour nous, eux, là. C'est énorme. La réalisation nous joue des tours là ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir ce titre avant de partir? On peut l'avoir. Ah là là. Ding 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 ding. When the night has gone and the land is dark, that's right, and the moon is the only that we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, take my beat. I like this darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Stand by me. If the sky will look upon to tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Lordy, Lordy, stand by me, stand by me, stand by me. I want you, I want you, I want you, I want you to stand by me in the midnight hour when there's no friends around. Stand by me. Singing,